Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes tatouages et de mes piercings. Donc je voulais vous faire partager mon expérience puisque j'en ai fait. Après j'en ai pas énormément, mais je voulais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, la signification, pourquoi j'ai fait ça, comment, quand, combien ça m'a coûté, etc. Et vous expliquer aussi les problèmes qu'on peut rencontrer, parce que j'ai rencontré quelques galères on va dire, même si c'est vraiment pas grand chose. Je voulais vous avertir par rapport à ça pour éviter que vous reproduisiez les mêmes erreurs que moi. Du coup je vais commencer par le piercing, parce que j'en ai qu'un en fait. Donc je vais vous parler de mon piercing au nez que j'ai fait à l'âge de 16 ans. Ça fait maintenant 7 ans que j'ai fait ce piercing et je me rappelle c'était pour mon brevet, puisque j'avais demandé à ma mère d'avoir un piercing et elle m'avait dit si tu as ton brevet tu pourras peut-être avoir un piercing. Donc évidemment j'ai eu mon brevet et donc elle a accepté que je me fasse un piercing. Quand on est mineur il y a besoin de l'autorisation parentale. Donc au départ je voulais me faire un piercing sur les lèvres en fait. Donc je savais pas trop où, si je le faisais là ou là ou là. Sauf qu'en fait voilà, j'avais entendu plusieurs choses, comme quoi ça abîmait la gencive, comme quoi parfois ça pouvait me pénaliser plus tard pour du travail ou des choses comme ça, que ça pouvait faire vulgaire. Du coup j'avais pris un peu peur par rapport à ça. Donc j'ai décidé de me le faire au nez. En plus à cette époque c'était hyper à la mode les piercings, genre tout le monde avait un piercing. Donc j'en voulais absolument un. Et donc j'avoue que je ne regrette absolument pas, puisque au nez il est vraiment très discret, parfois on ne le voit même pas. Par rapport à la douleur, donc j'ai pas eu énormément mal, apparemment un peu plus que si c'était à la lèvre je pense, puisque c'est quand même du cartilage au niveau du nez. Mais voilà, j'ai pas eu énormément mal, je pense, surtout parce que je m'attendais au pire, puisque on m'avait dit oh là là tu vas trop souffrir, le nez ça tue, tu vas voir, tu vas pleurer. Bref, donc je m'attendais vraiment au pire et je pense que je m'attendais tellement au pire que j'ai relativisé quoi, et j'ai pas eu extrêmement mal. Donc évidemment ça fait un petit pic, évidemment j'ai versé une larme parce que dès que tu touches au nez, tu touches aux yeux, voilà. C'est pendant 2 secondes que ça pique, après c'est bon. Donc voilà, par rapport à la douleur, franchement ça va quoi. Par la suite j'ai dû porter une prothèse donc pendant 2 mois, et en fait je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé, puisque j'ai eu une petite galère. C'est que donc j'avais ma prothèse et surtout il ne faut absolument pas l'enlever. Et moi, grosse erreur, en sortant de la douche un jour, en m'essuyant le visage en fait avec ma serviette, mon piercing il s'est arraché. Donc après j'ai eu beau essayer de le remettre, impossible. En plus les prothèses c'est genre un petit crochet comme ça qu'il faut mettre dans le nez, ou enfin un tourbillon, un genre de crochet. Donc c'est hyper galère à remettre tout seul, surtout quand vous venez juste vous faire percer. Et le nez c'est un endroit vraiment qui se rebouche extrêmement vite, surtout quand vous venez juste de le faire. Donc du coup j'ai pas pu le remettre et j'ai été obligée de retourner chez le perceur pour que lui il me reperce le nez avec une aiguille et pour qu'il me remette la prothèse. Donc et là je peux vous dire que j'ai eu extrêmement mal, c'est-à-dire que j'ai eu plus mal que la première fois, vraiment ça m'a tué, j'en ai pleuré, j'ai eu très mal, c'était horrible. Donc surtout faites très attention à ça, n'enlevez pas votre prothèse, c'est vraiment très important. Ensuite par rapport aux soins, donc en gros j'avais un produit qui est donné on va dire au moment du perçage, et en gros il faut en passer tous les jours, enfin moi je le faisais 2 fois par jour, tout autour en fait du trou, à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà, je désinfectais simplement avec ça pour cicatriser. Et par la suite tout s'est très bien passé. Par contre je vous avertis, faites très attention, le nez est un endroit qui se rebouche très vite, que ça fasse 1 an ou 5 ans que vous avez votre piercing au nez. Plusieurs fois j'ai enlevé mon piercing, des fois la journée pour des occasions où j'étais obligée, et même le soir quand je le remettais on sentait que le piercing il était pas. Ne laissez pas votre trou du nez sans piercing, parce que sinon vous pourrez être obligé de retourner chez le perceur tout simplement. Donc maintenant par rapport au tatouage, donc mon premier tatouage c'était en décembre 2015, donc il y a 2 ans de ça, j'avais 20 ans, donc évidemment il faut être majeur pour se faire tatouer. Et donc ce premier tatouage j'ai décidé de le faire en haut du dos, donc en fait en bas de la nuque, pour la simple et bonne raison que je ne voulais pas que ce soit un tatouage trop voyant, et si je le mettais dans la nuque on l'aurait vu tout le temps quand je me serais attaché les cheveux.
et je voulais pas non plus qu'il soit caché, donc c'est à dire que là vu l'endroit où il est, en gros on le voit bien puisqu'on le voit quand je suis en débardeur, en maillot de bain, des choses comme ça, mais après on le voit pas tous les jours non plus. Je l'ai aussi fait dans le dos pour cette raison là, c'est à dire que vu que je ne le vois pas, je ne peux absolument pas m'enlacer, et d'ailleurs je ne m'enlace pas, à chaque fois que je le vois je le trouve extrêmement beau parce que comme je le vois rarement, du coup quand je le vois je le trouve beau quoi. J'ai décidé de me faire tatouer le prénom de ma mère en arabe, tout simplement parce que je sais que c'est un tatouage que je ne regretterai jamais puisque c'est ma mère, puisque c'est en arabe, donc c'est mes origines, et que c'est une très belle écriture aussi, il faut avouer. Donc voilà, ce premier tatouage en fait, je savais exactement ce que je voulais depuis très longtemps, j'y réfléchissais. Par rapport au prix, donc je l'ai payé 60 € parce que je connaissais le tatoueur, mais par contre sinon il vaut à peu près 80-90 €, voilà, en général. Donc concernant le tatouage, on va dire, etc., j'ai fait une petite erreur, surtout ne refaites pas cette erreur. C'est-à-dire que en fait, mon tatoueur m'avait dit je vais te raser le dos, enfin le dos, l'endroit. Et moi je ne voulais absolument pas me raser parce que j'avais pas envie d'avoir de la barbe le lendemain qui repousse sur mon dos quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de m'épiler le dos. Sauf que le dos c'est un endroit qui est très sensible, qui a la peau fine, qui a juste du UV, et du coup je me suis épilée avec l'épilateur. Et je pense que ça a agressé ma peau puisque donc le lendemain je me suis fait tatouer et le surlendemain j'ai des boutons qui sont apparus sur tout l'endroit que j'avais épilé, vraiment. Donc j'ai beaucoup regretté, j'ai eu très peur, j'ai cru que c'était le tatouage qui me provoquait une réaction alors que pas du tout, c'était simplement l'épilation. Donc faites très attention par rapport à ça. Si vous voulez vous faire épiler, vous épiler à cet endroit, etc., ne le faites pas pour la première fois avant de faire le tatouage, ou demandez à votre tatoueur s'il n'y a pas une autre solution, parce que vraiment ça m'a fait flipper de dingue. Puis j'en avais pas que 3 ou 4 quoi, j'en avais 20 ou 30 quoi, c'était un truc de malade. Donc voilà, donc concernant la douleur de ce tatouage, moi j'ai pas eu extrêmement mal. Encore une fois, je m'attendais à un truc de malade, je m'attendais à ce que ça pique de ouf vu tout ce qu'on m'avait dit. Puis au final je me suis tellement attendue au pire que j'ai pas eu si mal que ça, à part quand ça touchait un petit peu vers la colonne vertébrale. J'avoue que là ça piquait un peu, mais voilà, dès que ça se rapproche un peu des os ça fait plus mal, mais sinon sur le reste c'est largement supportable. Pourtant je suis quelqu'un de très douillette, je suis hyper sensible, hyper douillette, mais genre là vraiment c'était tranquille, à part quand il se rapprochait de la colonne vertébrale. J'avoue que ça fait comme si on prenait des coups d'électricité en fait, un petit peu. C'est ça, bon, pratiquement pour tout tatouage, mais surtout quand ça touche aux os en fait. Le tatoueur a mis à peu près 1 heure et demie pour me le faire. Donc maintenant je vais vous parler de mon deuxième tatouage et après je vous parlerai des soins puisque c'est les mêmes pour les deux. Mon deuxième tatouage c'est un attrape-rêve que j'ai fait sur mon mollet droit et c'est un très gros tatouage, vous allez le voir sur la photo. En fait le lendemain de mon premier tatouage en fait j'étais déjà en train de réfléchir à mon prochain tatouage et j'ai fait mon deuxième tatouage tout pile 1 an après le premier. Donc j'avais 21 ans et j'ai fait ce tatouage parce que je voulais un tatouage beau en fait, je voulais un dessin, je voulais un truc vraiment hyper beau. Il y avait énormément de monde qui se faisait ce genre de tatouage et donc j'en ai parlé à mon tatoueur et en gros il m'a fait le dessin et quand j'ai vu le dessin je vous avoue que j'ai craqué et j'ai tout de suite dit oui je le veux quoi. Je le trouve juste légèrement gros. Parce que en fait à la base je pensais qu'il serait plus petit, sauf que quand il me l'a dessiné sur la jambe, il m'a expliqué que s'il me le faisait plus petit on verrait pas assez les détails parce qu'il y a énormément de détails. Donc c'est pour ça, j'ai accepté. Au final bon je le trouve magnifique, mais j'aurais peut-être préféré l'avoir légèrement plus petit. Donc faites vraiment très attention, réfléchissez bien à vos tatouages, etc. Ma mère n'était absolument pas contente de ce deuxième tatouage, elle m'a fait un speech, elle m'a fait la gueule pendant 1 semaine parce qu'elle le trouvait trop gros. Elle me disait toute ta vie tu vas avoir un gros pavé sur ta jambe et tout alors que t'es une fille, comment tu vas faire quand tu voudras mettre des robes, etc. Maman, vous savez la vieille génération avec les tatouages, hein, comment ils se comportent. Bref, aujourd'hui elle a accepté, enfin après ça lui est passé on va dire. Et aujourd'hui tout va très bien, je ne regrette pas non plus d'avoir fait ce tatouage, je le trouve vraiment magnifique, je ne m'en lasse pas. Quand je le regarde je le trouve encore super beau. Mais voilà, juste le truc que je le trouve légèrement trop gros. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus petit, mais bon.
c'est pas grave. Donc voilà, réfléchissez bien et n'hésitez pas à dire si vous trouvez que ça va pas ou quoi. Vraiment, n'hésitez pas parce que c'est votre peau, c'est votre corps et dites-vous que c'est quelque chose qui sera vraiment sur vous à vie, malgré le fait qu'on puisse l'enlever, ça ok. L'enlever c'est une chose, sauf que non seulement ça va vous coûter 10 fois plus cher que de l'avoir fait, que le tatouage en lui-même, et en plus de ça vous allez 10 fois plus souffrir que quand vous avez fait le tatouage. Par rapport au prix, je l'ai payé 300 €, mais encore une fois je connaissais comme le premier le tatoueur et du coup il m'a fait un petit prix, mais sinon coûte 350-400 € à peu près mon tatouage. Et par rapport au temps sur ce deuxième tatouage, ça a duré à peu près 4 heures, 4 heures et demie, ça a été vraiment très long. Et je n'ai pas eu mal, vraiment j'ai pas eu mal. J'étais tranquille, posée, en train de regarder la télé et tout. Encore une fois, le seul endroit où ça m'a piqué, c'est genre au niveau de la plume sur ma cheville, quand ça descendait sur la cheville, là ça commençait à piquer. Et sur la fin aussi, en plus, il faut savoir un truc, c'est qu'à un moment donné, ma peau ne prenait plus. Et du coup, j'ai été obligée de revenir faire des retouches parce que ça avait mal fait. Donc voilà. Donc pour mes deux tatouages, en gros, j'ai eu des retouches puisque de toute façon, dans la plupart des cas, il y a besoin de faire des retouches puisque en général, c'est jamais bien fait dès le premier coup. Donc j'ai dû faire des retouches pour les deux tatouages, mais évidemment les retouches sont gratuites. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu des soins après s'être fait tatouer, donc pour mes deux tatouages du coup. Donc en gros moi, mon tatoueur m'avait conseillé de la Bepanthen ou de la Vaseline. La Vaseline c'est hyper gras, la Bepanthen un peu moins, mais c'est quand même gras, donc moi j'avais pris de la Bepanthen. Vous savez c'est la crème pour les bébés là, pour quand ils ont les fesses irritées. Voilà, donc c'est ça. Moi j'avais de la Bepanthen, donc j'ai utilisé la Bepanthen. Après c'est une crème qui reste vachement sur votre peau, c'est-à-dire qu'elle va pas pénétrer, à moins que vous la fassiez pénétrer pendant longtemps, sinon elle va rester. Mais voilà, c'est une très bonne crème, très cicatrisante et il faut en appliquer à peu près 4-5 fois par jour, mais en gros il faut en appliquer le plus de fois possible. C'est ce qui est important, même si vous en appliquez 10 fois c'est pas grave, mais le plus de fois possible. Donc la crème est à mettre pendant à peu près un mois. Moi ce que je vous conseille c'est de continuer à l'hydrater après quand même si vous la mettez un peu moins souvent. Moi je pense que j'en ai mis bien pendant 2 mois. Après je continue encore aujourd'hui à les hydrater parce que c'est vraiment important d'entretenir ces tatouages en fait. Ensuite, comme c'était deux endroits en fait qui étaient en contact avec des vêtements, moi j'étais obligée de les protéger. Donc dans le dos je mettais un pansement et à la jambe je mettais du papier avec du cellophane tout autour parce que j'avais pas d'assez gros pansement forcément. Et en fait à chaque fois que j'avais un contact avec un vêtement, je mettais quelque chose en dessous pour pas que votre tatouage touche le vêtement, parce que vous allez voir que c'est très désagréable, ça fait mal et c'est vraiment pas agréable. Donc voilà, si vous le faites à un endroit comme ça, je vous conseille vraiment de le faire à un moment où vous sortez pas trop, où vous restez chez vous. Moi c'était pendant les vacances par exemple, comme ça vous pouvez laisser votre tatouage à l'air, vous balader tout nu etc. Pour laisser aérer votre tatouage, parce que le mieux pour ça c'est de le laisser aérer en fait tout le temps pour qu'il cicatrise le mieux possible. Mais voilà, après on peut pas non plus vivre tout nu tout le temps, on a quand même des choses à faire. Mais en tout cas, voilà, soit essayez de le laisser le plus à l'air possible si vous pouvez, sinon il faut mettre quelque chose pour le protéger si vous avez un vêtement partout. Par la suite, vous allez avoir des petits bouts de peau noire qui vont on va dire. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre tatouage qui est en train de s'effacer. Surtout ne pensez pas ça, parce que même moi j'ai flippé un peu au début. Je dis mais c'est quoi ce délire? C'est pas indélébile un tatouage? Et il s'en va, il se passe quoi en fait? Donc non, ne vous inquiétez pas, c'est juste en fait la peau morte qui part. Je vous conseille aussi quelque chose, si vous êtes sensible, ne touchez pas votre tatouage, parce que moi je l'ai fait une fois, j'ai fait faire un malaise. C'est hyper sensible au départ, c'est comme une plaie en fait, c'est comme une plaie. Donc vraiment faites très attention à ça. Si vous êtes sensible, ne touchez pas votre tatouage, sinon vous risquez de tomber dans les pommes. Donc moi j'ai commencé à enlever les pansements et tout ça, et à laisser mon tatouage en contact avec mes vêtements au bout de 2 semaines. Mais j'avoue qu'au début c'est un peu désagréable, en fait le frottement c'est vraiment gênant quoi. Mais sinon c'est en général au bout de 2 semaines que j'ai remis, j'ai laissé mon tatouage à l'air.
Donc par la suite, une fois que c'est cicatrisé, la chose que je pourrais vous conseiller dans votre vie quotidienne, c'est de ne surtout pas exposer votre tatouage au soleil, vraiment. Que ce soit l'année qui suit ou que ce soit les 5 années qui suivent. Vraiment évitez ça parce que en fait le soleil ça a tendance à éclaircir votre tatouage, donc il va devenir gris en fait. Et même parfois moi j'ai fait l'erreur en fait l'année qui suivait de mettre mon tatouage au soleil, de l'exposer et de pas protéger ma peau, et en fait mon tatouage s'est épaissi. Donc je vais essayer de vous mettre une photo avant après. Donc maintenant en fait le tatouage s'est un peu étalé en fait. Je pense que c'est à cause du soleil, donc faites très attention. Après vous pouvez pas non plus vous couvrir le corps entièrement, mais si par exemple vous avez un tatouage à un endroit, essayez au moins de mettre de la crème solaire. Moi c'est ce que j'ai fait pour mon deuxième tatouage, du coup j'ai pas refait la même erreur parce que ça protège un minimum des UV et du coup votre tatouage va rester intact. D'ailleurs celui de la jambe est intact. Je vous conseille de faire votre tatouage pas en été parce que avec la chaleur, la transpiration, l'exposition au soleil, la mer, etc. ça risque d'être compliqué pour vous. Globalement ça met 2 mois à cicatriser vraiment, donc au bout de 2 mois ça va, mais si vous le faites en plein été vous allez vraiment passer de mauvaises vacances. Et surtout continuez à hydrater et à prendre soin de vos tatouages. C'est quelque chose qui est à vie sur une peau et qui va pas rester pareil qu'au départ. Et la dernière chose que je tenais à vous dire, surtout réfléchissez avant de faire un tatouage. Ne faites pas ça sur un coup de tête, ne faites pas ça parce que vous aimez quelqu'un, ne vous faites pas tatouer le prénom de votre copain actuel parce que ce serait vraiment une grosse erreur. Oui, vous allez me dire peut-être qu'on dirait que j'ai 50 ans quand je parle, mais vraiment, je vous dis ça parce que je le pense. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Dites-vous que c'est quelque chose que vous allez avoir sur votre corps toute votre vie. C'est quelque chose que vous ne pourrez probablement pas enlever et vaut mieux d'ailleurs que vous ne l'enleviez pas. Donc réfléchissez bien à votre décision pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, etc. Et faites vraiment très attention par rapport à ça parce que vous pourrez le regretter sinon. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo tatouage et piercing. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que mes conseils vont vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des tatouages, à me poser d'autres questions si vous avez besoin, je répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo, à liker si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.